Les règles exposées dans cette vidéo sont extraites du manuel officiel Truffbas à titre indicatif. Pour connaître les règles et récompenses Truffbas en détail, merci de visiter notre site internet à www.truffbas.com, où le manuel officiel Truffbas est disponible en plusieurs langues. Au Truffbas, chaque session débute avec un match de lancer. Les matchs de lancer sont issus d'un concept entièrement nouveau et n'existent pas en basket traditionnel. Le match de lancer offre à chaque joueur de chaque équipe un round complet pour tirer librement dans le panier de l'adversaire. L'exécution de marquage de points débute sur la cellule la plus éloignée du panier, puis avance une cellule à la fois jusqu'à la plus proche du panier. Les paniers ne sont pas défendus. Pour les besoins de cette animation, les points numérotés représentent les joueurs, et les points marqués C représentent les entraîneurs, et les points numérotés R représentent les arbitres. Cette vidéo expose en animation un round complet d'un match de lancer Truffbas. Nous l'analyserons étape par étape d'abord avant de rejouer à la vitesse normale. Chaque équipe joue avec 3 ballons en même temps à chaque round. Lorsque débute le round, les joueurs ont 10 secondes pour établir leur position de départ. Le rôle d'un joueur est déterminé par sa position de départ, que les joueurs changent en rotation après chaque round, de sorte qu'à la fin des 5 rounds, chaque joueur aura tenu tous les rôles au cours du match. Le joueur en position 1 est le lanceur, qui tire le ballon dans le panier de l'adversaire. Le lanceur est en possession du ballon lors du positionnement de départ. Les joueurs aux positions 2 et 3 sont les assistants, lesquels reçoivent le ballon du ramasseur et le passent au lanceur. Chaque assistant est également en possession d'un ballon lors du positionnement de départ. Les joueurs aux positions 4 et 5 sont les ramasseurs, lesquels reçoivent les balles tirées vers le panier de l'adversaire par leur lanceur et les passant aux assistants. Lorsque le départ des 50 secondes de jeu est donné, les lanceurs des deux équipes se placent sur la cellule à 7 points pour commencer leur tir. Les ramasseurs courent vers le panier de leur adversaire et se préparent à récupérer les ballons. Les assistants restent où ils sont pour le premier set de tir. Une fois les lanceurs ayant tiré depuis la cellule à 16 points, chaque lanceur se déplace de côté vers la cellule à 17 points et son assistant 2 lui passera le ballon. Une fois que l'assistant a passé le ballon, il se déplace sur la gauche et court jusqu'au bout de la ligne des assistants pour recevoir le ballon d'un de ses ramasseurs. Les assistants continuent ainsi leur déplacement jusqu'à ce qu'ils atteignent l'autre extrémité du terrain. Une fois le lanceur ayant tiré depuis la cellule à 17 points, il se déplace en diagonale vers la cellule à 15 points. Après ce tir, il se déplace en diagonale à nouveau vers la cellule à 13 points. Remarquez la flèche dans la cellule à 13 points sur les deux parties du terrain, pointant vers le camp opposé. Cette flèche indique qu'à partir de ce point sur la zone de tir, les lanceurs se déplaceront droit devant pour le reste du round. Je vais laisser la vidéo défiler un instant afin de vous donner une meilleure idée du rôle de chaque joueur au cours du match de lancer. Remarquez-vous maintenant comment les assistants ont éteint l'extrémité du terrain. Ils ne peuvent aller plus loin sous peine de se trouver hors limite. Remarquez l'étoile au centre de ces cellules dans lesquelles le lanceur est sur le point d'entrée. Ces étoiles indiquent qu'à partir de cette cellule, les lanceurs peuvent commencer à recevoir la balle directement de leur ramasseur, si cela leur est plus confortable. Un buzzer retentira lorsqu'il restera 5 secondes de round, et le joueur devrait se trouver à l'un de ces emplacements à ce moment afin de pouvoir choisir, quand le buzzer retentit, l'un des 3 styles de tir pour finir le round. Il peut continuer à se déplacer vers l'avant, une cellule à la fois, comme il faisait, tel ce lanceur bleu dans cette animation, ou bien il peut conduire le ballon vers le goal, ou attraper un ballon sur son chemin en direction du goal, pour effectuer un smash ou un lay-up, comme le démontre le lanceur rouge dans cette animation. Si le temps de l'horloge de jeu n'est pas écoulé une fois le lanceur ayant effectué le dernier tir, qui est un tir à 1 point vers le goal de l'adversaire, le lanceur est libre de tirer le ballon depuis toute cellule de son choix et d'utiliser le style de son choix ainsi que d'effectuer tous les tirs que l'horloge de jeu lui permet. Un buzzer retentira pour signaler la fin du round. Si le round encore n'est pas le dernier du match, les joueurs possèdent encore 10 secondes pour se positionner en vue du prochain round. Comme je l'ai précisé auparavant, les joueurs des deux camps changent de position par rotation à chaque round.
Le joueur qui a commencé en position de départ 1 lors du round précédent doit débuter en position 5 lors du nouveau round. Et les joueurs qui ont commencé en position 2, 3, 4 et 5 au round précédent doivent avancer d'un cran lors du position pour le nouveau round. Regardons la vidéo encore une fois, sans pause ni interruption. Maintenant, au truffe-pas, il existe deux types de terrains. Ce que nous venons de voir était un match de lancer sur grand terrain. Cependant, certaines classes truffe-pas se jouent sur un mini-terrain truffe-pas, lequel mesure la moitié d'un grand terrain. Le match de lancer sur mini-terrain suit exactement le même concept que sur grand terrain, avec pour seule différence des dimensions plus petites. Cette fois, les lanceurs démarrent sur la cellule à 9 points et se déplacent en diagonale à partir de celle-ci. Encore une fois, lorsqu'ils atteignent les cellules avec les flèches à l'intérieur, les lanceurs se déplacent droit devant pour le reste du round. Et tout comme sur un grand terrain, lorsque les lanceurs atteignent les cellules avec une étoile à l'intérieur, cela signifie qu'ils peuvent commencer à recevoir les balles directement de leur ramasseur, puisque les assistants ont éteint l'extrémité du terrain. La règle des 5 secondes s'applique toujours. Et à la fin du round, les joueurs se replacent rapidement en position de départ pour le nouveau round. Regardons la vidéo encore une fois, sans pause ni interruption. Ceci était votre introduction au match de lancer truffe-pas. Des informations plus détaillées sur l'activité sportive truffe-pas, ainsi que sur le moyen de commencer votre aventure truffe-pas, sont décrites dans le manuel officiel truffe-pas, disponible à truffepas.com et Amazon. Les formations et préparations pour toute la première compétition mondiale de truffe-pas commencera bientôt, et nous avons besoin de votre aide afin de faire connaître truffe-pas et votre communauté. Merci d'avoir visionné cette vidéo, et rappelez-vous, au truffe-pas, tous les joueurs ont des rôles égaux, un temps de jeu égal et des opportunités de jeu balle en main égales.